Bienvenue, sortez vos clubs, vos putters et vos balles. Paris-Saclay TV vous propose une spéciale golf et business. Nous sommes au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui c'est plutôt calme, mais fin septembre, près de 60 000 personnes se pressaient ici chaque jour pour assister à la plus grande compétition golfique au monde, la Ryder Cup, un événement sportif suivi par près d'1,5 milliard de téléspectateurs à travers la planète. Les 24 meilleurs joueurs au monde se sont affrontés sur ce green, avec d'un côté les Américains, emmenés par le numéro 1 mondial, Tiger Woods, et de l'autre les Européens. Et c'est l'Europe qui s'est imposée. L'autre grand gagnant de la manifestation, c'est bien sûr votre territoire. La Ryder Cup a permis de faire connaître Paris-Saclay dans le monde entier, des retombées médiatiques et économiques. Tout a été fait pour attirer les investisseurs français et étrangers. Objectif, nouer des contacts et faire connaître Paris-Saclay. Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et maire d'Elancourt, était à la manœuvre, bien sûr. Un travail d'équipe avec Pascal Gagny, ambassadeur aux investissements internationaux Business France. Nous les avons rencontrés. Indiscutablement, un événement comme cela génère une population d'entrepreneurs, donc de contacts économiques très intéressants pour Saint-Quentin. Donc bien sûr, on reçoit beaucoup de décideurs sur l'ensemble des secteurs d'activité que nous avons pour encore, bien sûr, attirer un peu plus les investisseurs, les capitaux, les entreprises, les compétences de haute valeur ajoutée qui font la spécialité de Saint-Quentin. Je vous rappelle que c'est un des pôles aujourd'hui en France, c'est un des pôles d'excellence économique, le deuxième PIB par habitant après Paris. Il faut valoriser et nos entrepreneurs de Saint-Quentin sont très contents de pouvoir aussi venir voir ou avec certains de leurs clients. Donc vous voyez, on anime, c'est une semaine aussi d'animation pour le tissu économique de Saint-Quentin. Il y a des retombées très importantes bien sûr pour les commerces, pour les hôtels, pour les entreprises en termes de contacts. En termes de tourisme golfique, puisqu'aujourd'hui on devient la capitale du tourisme golfique. Puisque derrière cela, vous avez les Jeux Olympiques, vous avez d'autres compétitions de golf qui vont se passer ici. Donc bien sûr, un zoom assez extraordinaire, donc avec des effets économiques indiscutables. Et je vous rappelle qu'ici, vous êtes sur un triple pôle sportif, vous le voyez, d'excellence, économique, vous le savez aussi à Saint-Quentin, et également scientifique, puisqu'on est dans Paris-Saclay. C'est un des 8 espaces les plus innovants au monde, Paris-Saclay aujourd'hui. On est dedans, donc vous voyez, voilà, l'humeur est au beau fixe. Quand vous êtes une zone comme ça d'excellence scientifique, économique et sportive, la proximité avec bien sûr une des plus belles capitales du monde, c'est aussi un atout pour venir s'installer. Donc bien sûr que ça joue, il y a tout, il y a tous ces éléments. L'objectif que l'on voit déjà d'ailleurs se réaliser, c'est qu'on voit bien que l'augmentation de la notoriété de Saint-Quentin en quelques jours est quand même assez forte. L'augmentation de l'attractivité, on le voit dans les questions des gens, on voit même dans les interlocuteurs que l'on rencontre. Alors après, bien sûr, c'est d'augmenter les entreprises qui viennent ici, qui viennent s'installer. On sent qu'on a eu des contacts, des gens qui s'intéressent, qui nous posent des questions, comme les gens qui veulent s'installer, quoi. Vous savez, je vais prendre un anglicisme, c'est ce qu'on appelle once a lifetime opportunity, c'est-à-dire qu'une fois dans une vie sans doute, on a le privilège d'accueillir une Ryder Cup qui au cours de cette dernière décennie a pris une ampleur fantastique. On sait que les sponsors importants sont là avec leurs dirigeants.
On sait aussi que nombre de fanatiques du golf sont souvent des directeurs d'entreprise du Fortune 500 et que donc les faire venir à Paris, leur faire découvrir le département des Yvelines, Saint-Quentin, un merveilleux golf et surtout la renaissance ou peut-être la transformation du pays aujourd'hui est une opportunité absolument fantastique. Vous savez que d'abord ce sont les étrangers qui viennent ici ou les internationaux et eux ils viennent sans doute parce qu'ils sont des fans de golf, donc le golf, le produit doit être au cœur de tout. Et en cela la Fédération française de golf a fait un merveilleux travail en pouvant attirer cet événement ici. Et puis nous, entreprises françaises, il s'agit de nouer des contacts, de le faire comme on fait ici dans la loge, c'est-à-dire se donner l'opportunité de parler des atouts de territoire, les atouts de la ville, les atouts de la France en fait, leur réexpliquer qu'on a là à côté de nous le plateau de Paris-Saclay, qui est aujourd'hui un plateau qui a joué un rôle clé dans cette renaissance de l'esprit d'entreprise en France, les 10 000 startups qui ont été créées, mais aussi expliquer qu'on a un potentiel, des actifs avec plus de 1 million d'ingénieurs, autant que l'Allemagne, avec plus de 75 000 doctorants, et qu'ils sont donc à la recherche de talents et que c'est l'endroit où il faut venir. Donc voilà un petit peu le message qu'il faut passer à la fois à nos investisseurs venant ici, mais aussi aux entreprises locales. Finalement, on retrouve beaucoup de choses chez Business France et dans mon rôle d'ambassadeur aux investissements étrangers, on répète de manière assez récurrente, qui est d'abord, on offre des infrastructures de la meilleure qualité qui soit. À l'échelle du monde, de l'Europe et clairement de la France, ce qui a été bâti ici à Saint-Quentin est un merveilleux miroir de ce que la France sait offrir lorsqu'il s'agit d'être la porte d'entrée sur l'Europe. Donc c'est vraiment les infrastructures au global. Première idée. Deuxième idée, à cause de ce potentiel technologique des talents, il faut aussi montrer dans ce qui est vraiment aujourd'hui une vraie bataille, la bataille des talents pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire la maison connectée, de la bataille des talents aussi pour simplement trouver plus de scientifiques et des centres de recherche et développement. Il faut se rappeler que la France est aujourd'hui la première destination en matière de centres de R&D. Donc les talents et la R&D. Et puis la troisième idée, c'est l'entrepreneuriat. On a un département, une région, une ville qui sont des fervents défenseurs de cet entrepreneuriat. Et en France, il faut expliquer au monde entier que le mot entrepreneur aujourd'hui et que l'entrepreneur est l'icône des temps modernes. Et donc il nous faut le répéter. Donc voilà les trois idées, infrastructure, talent et entrepreneuriat. Et tout de suite, un exemple parmi tant d'autres d'une idée développée par une start-up française. Découvrons ensemble Hello Birdie, une application créée pour les golfeurs et soutenue par votre territoire. Elle permet aux golfeurs d'optimiser leur stratégie de jeu. Il suffit d'entrer ses paramètres, son historique. Hello Birdie a déjà en mémoire près de 40 000 parcours de golf à travers le monde. Ceux et celles qui l'ont essayé sont très enthousiastes. Tout de suite, une petite démonstration. Hello Birdie, c'est un caddie virtuel qui permet à tous les golfeurs de jouer au plus près de leur capacité. En fait, on utilise l'intelligence artificielle qui permet de calculer quelle est la meilleure façon de jouer n'importe quel parcours dans le monde pour n'importe quel golfeur. Et au fur et à mesure qu'on joue avec l'application va adapter ses préconisations stratégiques au niveau exact de la personne. En fait, le golfeur amateur, il a tendance à essayer des coups qui sont assez improbables, ou en tout cas qui ont de fortes probabilités de le mettre dans la difficulté. Donc l'application va ajuster ses recommandations pour savoir quel club jouer de manière un peu plus réaliste par rapport à ses propres capacités. Donc Hello Birdie est soutenu par Airbus Développement qui nous accompagne à la fois financièrement mais aussi techniquement. En fait, notre algorithme aujourd'hui a besoin d'avoir un mapping géographique très précis de chaque parcours. Et Airbus a des technologies qui permettent à partir de leur imagerie satellitaire d'extraire des données qui sont utiles pour que notre intelligence artificielle puisse prédire la meilleure façon de jouer pour un amateur sur ce parcours. Nos liens avec le territoire Saint-Quentin-en-Yvelines sont déjà établis. D'abord avec Airbus qui est installé à Elancourt et puis avec la communauté d'agglomération, avec
peut-être une implantation de Hello Birdie au plus proche du golf national, qui est le challenge stratégique le plus grand qu'on ait en France pour les golfeurs amateurs. Être proche de Paris-Saclay, c'est pour nous une énorme opportunité parce que c'est là qu'on est au plus proche des meilleurs talents pour l'intelligence artificielle, pour le développement informatique. Je pense qu'économiquement, c'est le meilleur endroit où développer une technologie telle que la nôtre. Hello Birdie, aujourd'hui, c'est 7 personnes, 3 emplois permanents et puis des freelances. On a besoin de se développer et nous cherchons des partenaires financiers, mais aussi des partenaires institutionnels, voire même des partenariats avec certaines écoles pour renforcer nos liens et participer à cette belle aventure qu'est l'intelligence artificielle pour le golfeur. Vous êtes étudiant, start-upper, curieux de ce qui se passe sur votre territoire, ne ratez pas notre agenda. L'autre premier rendez-vous se tient sur 2 jours à Télécom Sud Paris-Évry, les jeudis 22 et vendredi 23 novembre. Venez assister au colloque pluridisciplinaire eau, santé et environnement. L'objectif est de développer et de renforcer les liens de coopération entre scientifiques de différents horizons sur le thème commun de l'eau. La Startup Night, c'est le 26 novembre au School Lab à Paris. Relevez le défi de monter une start-up en une soirée. Start in Saclay, Pépite Papes et le School Lab s'associent pour lancer cette nuit de l'innovation. Vous allez constituer une équipe et vous allez devoir brainstormer pour développer votre idée sur des problématiques propositions. Et enfin, vous allez pitcher votre projet face à un jury et les vainqueurs partiront avec un prix surprise. Vous êtes passionné, vous en voulez encore? Eh bien, ne ratez pas la Saclay Pitch Night, c'est le mardi 27 novembre à HEC à Jouy-en-Josas. Start in Saclay, Start HEC avec le soutien là encore de Pépite Papes unissent leurs forces pour une soirée qui s'annonce inoubliable. Au programme, des entrepreneurs passionnés, du pitch, des questions et un super buffet pour discuter avec des personnes venues de tous horizons. Notre agenda culture à présent, ce mois-ci du théâtre et de la danse. Patrick Timsit est à l'affiche du livre de ma mère, l'adaptation théâtrale du célèbre roman d'Albert Cohen. C'est du 20 au 22 novembre au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. La mise en scène est signée Dominique Pitoisé. Enfin, ne ratez pas les ballets mythiques de Roland Petit et d'Angelin Prège-Locage, mais dansés par le ballet de l'Opéra de Rome. 2 soirées exceptionnelles les 23 et 24 novembre. Là, c'est à l'Opéra de Massy. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission spéciale Golf et Business. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro. Moi, je vais faire un petit parcours de golf. À très bientôt. Ciao.